Salut tout le monde, c'est Fritz. Déjà, je tiens à dire que ça fait trop bizarre de reparler dans un micro et face caméra. Bon, ça a duré quelques jours, mais dans ma tête, j'ai l'impression que ça a duré des mois. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater au titre, on se retrouve pour une vidéo qui à la fois est joyeuse parce que si vous voyez cette vidéo, c'est parce que les choses sont revenues à la normale et en plus ça tombe bien le jour de mon anniversaire, donc c'est sûrement un signe, je pense. En tout cas, j'ai envie de le voir comme ça parce que pour ceux qui ne savaient pas, il y en a plein qui sont au courant, bien évidemment. D'ailleurs, merci pour tout le soutien sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Vous avez été des amours comme la première fois. Parce que pour les plus anciens, vous savez que je m'étais déjà fait hacker il y a quelques années, c'était en 2017. Et aujourd'hui, je me suis de nouveau fait hacker, mais d'une manière complètement différente. C'est à ça que va servir aussi cette vidéo. Je vais partager en fait cette expérience avec vous pour que vous évitez de faire les mêmes erreurs que moi. Et ça concerne aussi surtout mes collègues youtubeurs. Si vous passez sur cette vidéo là, écoutez-moi bien, parce que si ça m'est arrivé, ça peut arriver vraiment à tout le monde. D'ailleurs après je me suis renseigné et il y a d'autres personnes qui se sont fait avoir exactement de la même manière. On va reprendre du coup depuis le tout début. Alors comment ça s'est passé? Comme d'habitude, j'ai été checker mes mails pro parce que voilà, c'est là où je reçois des propositions, etc. Des propositions pour collaborer, pour des OP sponsors, etc. Et du coup, je check les mails. Et là, en fait, je reçois un mail d'une personne se faisant passer pour une manager ou une manageuse, comme on dit, je sais plus. Bref, c'est pas le plus important. En fait, cette personne-là s'est fait passer pour le manager d'une boîte pour un logiciel. Alors je citerai pas le nom du logiciel, eux ils ont rien à voir avec tout ça, tu vois, ils ont pas demandé à être associés à une arnaque. En fait, je pense que ce qui m'a vraiment mis en confiance directement, le fait en fait que j'avais déjà bossé par le passé. Alors la personne, le hacker, n'en savait absolument rien, mais moi en fait j'avais déjà bossé et collaboré avec la soi-disant marque du mail en question. Du coup, ça m'a mis un petit peu en confiance, tu vois. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Fritz, quand même, comment est-ce que tu as fait pour te refaire avoir, etc. Alors, je clarifie les choses. La première fois, quand j'avais eu le premier hack il y a quelques années, c'était un problème complètement différent. Là, c'était totalement de ma faute. Comme un gros débile, j'avais pas activé la double vérification. Ce qui fait en gros que si quelqu'un connaît ton mot de passe, il se connecte et tu reçois pas un code sur ton téléphone pour confirmer que c'est bien toi, etc. J'avais pas la double vérif. Donc ça, j'espère vraiment que tous ceux et celles qui me regardent, que vous avez bien votre double sécurité partout, sur tous les réseaux, les chaînes YouTube, partout, vous devez à chaque fois avoir la double sécurité. Mais en fait, ici, le problème, si je me suis fait hacker, c'est encore une fois de ma faute. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment de ma faute pour le coup. Parce que tu te dis, voilà, t'es en sécurité, t'as les doubles sécurités, etc., etc. Donc normalement, tu vois, tu ne risques rien si t'as fait tout ça. Sauf pour certains cas, comme celui-ci. Donc en gros, la personne m'a démarché en mode ouais bonjour Fritz, alors le mail était en anglais mais j'ai déjà reçu plein de mails en anglais, j'ai déjà collaboré avec des personnes qui venaient me contacter en anglais. Ça c'était pas un souci parce que je suis toujours vigilant, hein. Il faut savoir que des mails douteux j'en reçois tous les jours et il y a plein de mails que je ne calculais même pas parce que soit je voyais dans l'adresse email ça terminait toujours de la même manière, genre par .cz, tu vois, pas par .com, mais les adresses email terminaient par .cz. Tout ça déjà je balayais. Mais en fait ici, je suis tombé sur un mec, parce que vous savez que moi et mon karma habituel, je suis tombé sur une personne très maligne, très intelligente. Et du coup, en gros, le mail était très pro, très professionnel. Il s'est passé pour une manager d'une marque avec qui j'avais déjà collaboré. Donc encore une fois, je me répète, mais ça me mettait en confiance. Voilà, j'ai été naïf, hein, clairement, j'étais vraiment un vrai trou de cul pour ce coup-là. Je m'en veux énormément. Et en gros, là où j'ai pas eu de doute, c'est que même l'adresse email était carré, professionnel, c'était le nom du logiciel, .com, etc. Rien de douteux dans le mail, des informations à la fin, nom, prénom de la personne, numéro WhatsApp, adresse, etc., etc. Donc, on commence à discuter. La personne me dit qu'elle est intéressée, qu'elle aime bien ma chaîne et qu'elle aimerait bien collaborer en faisant une intégration sur la chaîne. J'en ai déjà fait, vous savez comment ça marche. Tu parles 30 secondes, une minute d'une marque en début de vidéo. On appelle ça une intégration. Donc classique, donc on me propose une intégration d'une trentaine de secondes. Est-ce que je suis intéressé? Eux, ils aiment bien mon travail, ils veulent bosser avec moi. Donc moi je réponds en mode ok, je suis chaud, quel budget vous proposez, etc. Et en fait c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur possible. La personne m'a répondu qu'elle était contente, que j'accepte de bosser avec eux, etc. Elle voulait d'abord m'envoyer une vidéo exemple. J'ai vu ça comme une vidéo exemple, genre peut-être de personnes qui avaient déjà fait une intégration, etc. Et dans ma tête, je pensais juste que la personne voulait me montrer un exemple vidéo. Voilà, tu vois. Comme je vous ai dit, là, j'étais en confiance parce que j'avais déjà bossé avec cette marque par le passé. Marque qui n'a rien à voir là-dedans, encore une fois. Il y en a plein des hackers qui sont passés pour des marques. Ça n'a rien à voir avec les marques, c'est pas de leur faute. C'est vrai que je ne cite pas le nom de la marque dans cette vidéo vu que c'est complètement inutile. Il faut savoir que quand je reçois un lien
généralement dans les mails, je suis vraiment très vigilant. Déjà, si je dois ouvrir un lien, je l'ouvrirai toujours en navigation privée. Parce que je me dis navigation privée, genre il n'y a pas de compte qui est connecté, etc. Donc je fais toujours en navigation privée. Donc vous voyez que j'ai quand même toujours des réflexes quand même pour me protéger le plus possible. Et en fait là, ce qui m'a bien niqué, je vous ai dit, je suis tombé vraiment sur une personne super intelligente. En fait, le lien, c'était un lien Google Drive qui était dissimulé. En fait, c'était pas un lien Google Drive, tu vois. Mais c'est un lien Google Drive, il a sûrement changé 2-3 trucs dans le lien. Et moi, bien évidemment, je suis tombé dans le panneau, je n'ai vu que du feu. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est un lien Google Drive, tout ça, je vais ouvrir le lien, je pourrais voir le fichier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert le lien en navigation privée. Et là, c'était pas Google Drive qui s'est ouvert. En fait, ça a lancé un téléchargement directement, un fichier rare. Mais à ce moment-là, tu vois, je m'étais pas encore dit c'est bizarre, tu vois, genre je pense que j'étais vraiment dans le flou total, je me rendais pas vraiment compte. Donc j'ai ouvert le fichier dans rare et ça se présentait comme un fichier vidéo, tu vois. Donc je me suis dit bah voilà, c'est l'exemple vidéo qu'ils veulent m'envoyer. En plus, il y avait un mot de passe pour rentrer dans le rare. Il a tout fait mon gars pour que je ne crame rien, c'est abusé. Je suis vraiment tombé sur le pire des FDP, hein, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Donc il me dit voilà, le mot de passe pour ouvrir le fichier rare, c'est ça. J'ouvre, je clique sur le fichier en pensant lire une vidéo et là il se passe rien. Mais en fait ce que je savais pas, c'est qu'au moment où j'ai cliqué, c'est là où j'ai fait l'erreur parce que vous doutez bien que le fichier c'est un putain de virus et pas n'importe quel virus, on appelle ça un cheval de Troie. Donc ça veut dire en gros que si tu lances un cheval de Troie, un fichier comme ça, c'est un fichier qui est camouflé. Ou le nom cheval de Troie, hein, si vous connaissez un petit peu l'histoire du cheval de Troie, etc. C'est en gros un virus espion, tu vois. Et donc en le lançant, ça a scanné tout mon PC à mon avis à ce moment-là, ça a scanné tout mon PC. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'un cheval de Troie, ça pouvait faire beaucoup de choses. Ça peut récupérer des informations, tes mots de passe, etc. Ça peut contrôler ton PC à distance. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, hein, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, je continue du coup mes aventures. En gros, voilà, à ce moment-là, tu vois, j'ai commencé à avoir des doutes. Mais malheureusement, pas assez. J'ai pas eu les bons réflexes à ce moment-là. Et c'est la situation aussi qui a fait que j'ai pas pu avoir les bons réflexes parce que il était tard. Et le lendemain, j'avais un repas de famille, genre à midi. Donc en gros, c'était le rush le matin pour aller au repas de famille et tout. Le lendemain, c'était dimanche. Donc je me suis pas connecté au PC, etc. Mais là où j'ai commencé à avoir des doutes, c'est que genre le lendemain ou 2 jours après que j'ai installé ce fichier, t'as une adresse email bizarre. Là, clairement, tu sentais que c'est une adresse email bizarre d'un mec qui disait en gros, ouais, faites attention, vite, changez vos mots de passe, etc. La personne du logiciel veut vous pirater tout ça, changez vite vos mots de passe. Moi j'ai commencé à stresser, c'est pas parce que j'avais reçu le mail et que le gars m'avait dit ça, mais instinctivement quand t'as des doutes, ce que tu fais, bah c'est que tu changes tes mots de passe. Encore une fois, moi à ce moment là je savais pas que mon PC il était contaminé, tu vois. Donc moi j'ai changé les mots de passe, etc., etc. Donc je commençais à être pas bien, tu vois. Mais du coup voilà, après comme je vous ai dit, j'ai eu le repas de famille. J'ai passé mon petit dimanche avec ma chérie et c'est le lendemain matin, donc lundi, ce lundi de cette semaine. Je me réveille, je tape frites dans la barre YouTube et là je vois rien. Et là j'ai compris. Là j'ai compris directement que les doutes que j'avais étaient bien fondés et que je m'étais fait hacker. Attends, même avant de taper frites, j'avais déjà capté parce qu'en allant sur ma chaîne, il était écrit se connecter en haut à droite. Mon compte n'était plus connecté, ma chaîne n'était plus connectée. Et quant à ça, généralement, tu sens il y a un truc pas normal. Ensuite, j'ai tapé frites et là, plus rien. Rien du tout. Donc premier réflexe, je vais voir mes autres trucs, je vais voir mon compte Google, etc. Et je vois que j'ai toujours accès à mon compte Google et au Gmail. Je regarde dans les mails et je vois que à 2 h du matin, j'ai reçu un mail de YouTube me disant votre chaîne est suspendue parce qu'en fait le mec ce qu'il avait fait, qu'il avait déjà changé le pseudo en ETH Live et il avait posté à 2 h du matin une vidéo de merde, je crois sur le Bitcoin ou l'Ethereum, tu sais c'est la crypto-monnaie tout ça, moi je connais rien à tout ça. Il avait posté une vidéo de merde qui ne respectait certainement pas les droits de YouTube. Donc ce que YouTube a fait c'est qu'il a suspendu la chaîne, il l'a fermée en gros, complètement disparu. La chaîne de frites aux oubliettes, tu vois, j'étais mort, ma chaîne était morte. Alors là je commence à paniquer mais je me dis reste calme, tu as déjà vécu un hack, tu as maintenant de l'expérience, tu sais qu'on va normalement pouvoir t'aider. Donc première chose que j'ai faite c'est que j'ai été demander de l'aide à Sora. D'ailleurs gros si tu passes par là, merci frérot de directement m'avoir filé un contact. En fait Sora et moi on est chez Webedia tous les deux, mais Sora a beaucoup de contacts Webedia et du coup il m'a directement transférer un contact pour que je puisse le contacter. Il a parlé un peu de mon souci et tout. Donc encore une fois, voilà, merci gros de m'avoir aidé. Et moi, entre-temps, j'avais été grâce à ma chaîne secondaire, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Ma chaîne secondaire, Frites 2.0, mon Twitch, mes réseaux, etc. Ils n'ont rien eu. Il a juste attaqué la chaîne principale. Donc ce que j'ai fait, c'est que grâce à la chaîne secondaire, quand tu as plus de 100 000 abonnés, tu as accès à une sorte d'assistance pour les créateurs. Tu vois, une assistance de l'aide, quoi, en gros, de la part de YouTube. Donc j'ai directement contacté quelqu'un de Google. J'ai réussi à avoir quelqu'un en chat comme ça. Je lui écrivais. Elle s'est mise sur le dossier.
Ensuite, dans l'après-midi, dans la journée, j'ai eu des contacts avec une des personnes de Webedia et eux aussi ont commencé à monter un dossier par rapport à moi de leur côté avec des contacts YouTube et tout ça. Donc il y avait en gros 2 dossiers qui se faisaient. Donc à partir de là, je savais qu'on bossait sur mon cas et je restais calme. Peu de temps après, je vous ai annoncé tout ça sur Twitter. D'ailleurs, merci beaucoup hein, pour tout l'amour, pour tout le soutien. Je l'ai dit en début de vidéo, je crois, mais je le redis encore. Trop gentil, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir et ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire. Donc, ces derniers jours, je suis resté un peu dans mon coin, etc. Mais surtout, j'ai fait aussi le nécessaire, même si je reste encore parano. Et tous les matins, là, je stresse d'avoir de mauvaises blagues. Je fais 36 milliards d'analyses antivirus, mais j'ai réinitialisé complètement le PC pour éviter tout risque, en fait. Genre, parce qu'un virus comme ça, c'est vraiment des sales virus et ça peut, je sais pas, infecter plein de fichiers à la fois. Et j'ai tellement peur, là, je panique encore. Je me dis, imagine, il y a des résidus du virus quelque part et j'ai de nouveau une blague un jour. Donc, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises blagues, vraiment. Donc voilà, j'ai réinitialisé le PC. Ça m'a bien fait chier parce que voilà, j'ai tout perdu, hein. J'ai mis quelques trucs sur un disque dur que j'ai pris le temps d'analyser aussi, etc. On sait jamais si les fichiers que j'ai mis sur le disque dur étaient infectés. Enfin voilà, je suis tellement parano que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais et là encore actuellement, je suis parano, pas 100% serein. C'est normal, le premier hack m'avait laissé beaucoup de séquelles et pendant des mois, je psychotais en fait et là je pense que ça va être la même chose. J'ai encore psychoté de ouf dans les prochaines semaines et tout. Donc je croise vraiment les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises surprises. Mais voilà les amis, ça fait déjà un moment que je suis en train de vous parler, mais je suis désolé, moi vous savez, dès que je commence à parler, ça peut durer très longtemps. Et là je vous ai vraiment expliqué en fait de A à Z tout ce qui s'est passé. Donc voilà, faites vraiment très attention les amis, n'ouvrez jamais un lien dans un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, même si ça a l'air de confiance, même s'il n'y a rien de douteux dans le mail, que l'adresse est clean, que le mail est clean, que tout est clean, ne téléchargez jamais quelque chose via un mail. C'est voilà, vous pouvez avoir la même chose que moi et ça peut vraiment avoir de très grosses répercussions. À côté de ça, vérifiez bien que vous avez bien vos sécurités, vos doubles sécurités sur vos réseaux, etc. Faites attention où est-ce que vous allez, faites attention les sites où vous allez, par exemple pour les cracks, etc. Faites toujours attention, tenez bien vos logiciels antivirus à jour, n'hésitez pas à faire de temps en temps des scans complets, etc. Même si ça prend du temps. Bref, évitez tout risque les amis. Donc ce hack, heureusement, a duré quelques jours. Je l'ai vécu mieux que la première fois parce que j'ai senti qu'il y avait de la activité du côté de YouTube. Ça m'a vraiment beaucoup rassuré. Je me suis pas senti seul aussi. Donc j'ai pris du temps pour moi. J'étais pas très bien, mais je l'ai pas vécu aussi mal que la première fois. Regardez, là, je suis de nouveau là, en train de vous parler et ça me fait trop plaisir. Voilà, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc j'espère que je vous ai pas trop manqué, hein, même si c'était une histoire de quelques jours. Sachez que tous les cauchemars ont une fin. Là, j'espère que c'est la fin définitive de ce deuxième épisode de Hack. Je vais y être abonné, hein, clairement, au Hack. Je dis ça en rigolant, mais je peux te dire que lundi matin, je rigolais pas trop. Hein, voilà. Merci de m'avoir écouté, les amis. Vous inquiétez pas, les vidéos arrivent. Faut que je me remette dans le bain, bien évidemment. Mais vous n'avez pas fini de me voir sur YouTube. Je reste toujours positif, comme vous le savez. Et on se retrouve très bientôt. L'aventure n'est pas finie. Au contraire, elle va reprendre. Elle va continuer d'être plus belle. Donc voilà, prenez soin de vous d'ici là en tout cas. Ceux qui sont désabonnés parce qu'ils voyaient une chaîne chelou, pour passer par là, bah abonnez-vous, bien évidemment. Et je pense que j'ai tout dit. Faites très attention les amis, que ce soit mes collègues youtubeurs, que ce soit mes abonnés, bref tout le monde. Faites très attention aux virus, ils sont partout et les gens sont de plus en plus malins. C'était Fried, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut tout le monde.